Bonsoir Ardavan Amiraslani. Bonsoir monsieur. Bienvenue à vous sur TV5. Vous êtes avocat, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient, natif de Téhéran. Vous avez quitté ce pays en 1979. La première question qu'on se pose, c'est comment expliquez-vous l'ampleur de la mobilisation des Iraniennes et des Iraniens ? On ne peut pas comprendre cette crise si on ne comprend pas la sociologie de l'Iran. Plus de 2/3 des Iraniens ont moins de 45 ans. Ils n'ont connu que le pouvoir islamique, que la théocratie. Ils n'ont connu que les exactions, que les restrictions de la liberté publique et le chômage. Des promesses que le pouvoir a tenues et n'a cessé de tenir depuis le début. Il y a un décalage radical entre les aspirations de cette jeunesse et l'idéologie du pouvoir. La jeunesse est comme toutes les jeunesses. Elle aspire à un mode de vie normal. D'ailleurs, c'est ce que crient les Iraniens. On veut une vie normale. Et la jeunesse ne supporte plus l'ostracisme dont le pays fait l'objet. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, pardonnez-moi de vous couper, s'agissant de l'Iran, sans citer d'autres pays, d'autres théocraties, c'est ce décalage entre la population et ce régime. Je dirais qu'il n'y a qu'une seule théocratie au monde, c'est la théocratie iranienne. Ce décalage existe pas simplement à cause de la différence d'âge entre la jeunesse et le pouvoir, puisqu'il y a une véritable gérontocratie qui dirige le pays, mais parce que la jeunesse iranienne est éduquée, connectée avec le monde, d'un niveau de compréhension qui dépasse largement la moyenne des autres jeunesses de la région. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la mort de Mahsa Amini ? Les Iraniens ont beaucoup d'arguments aujourd'hui pour déverser leur courroux dans la rue. Vous avez le chômage, vous avez l'inflation de presque 50%, vous avez la sécheresse, vous avez des considérations environnementales, vous avez des considérations politiques, et aujourd'hui les restrictions qui touchent notamment les femmes. Et le harcèlement de cette police des mœurs. Alors disons-le, elle n'est pas née hier, cette police des mœurs. Non, elle existe depuis le début des années 80. Il se dit, maître Ardavan Amiraslani, que sous la présidence d'Hassan Rouhani, il n'y avait pas ce harcèlement envers les femmes, et que depuis l'arrivée au pouvoir du conservateur Ebrahim Raïssi, devant les centres commerciaux, au carrefour des rues, un peu partout, les filles sont... C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut savoir que la loi qui contraint les Iraniennes à porter le foulard date d'il y a 40 ans. Donc, ce qui change, en fait, c'est le plus ou moins pression, la pression exercée par le pouvoir en fonction des tendances des présidents en place. Le président actuel est un président particulièrement conservateur, qui incarne, si j'ose dire, le purisme dans l'idéologie islamique. Donc, lui, il a tendance à appliquer à la lettre les interdits. C'était pas le cas de son prédécesseur. Il y a eu le printemps vert en 2009, déjà, on le voyait à l'époque, bien avant ce qu'on a appelé les printemps arabes, 2 ans avant la Tunisie. Est-ce que cette fois-ci, cette mobilisation peut faire bouger ce régime? Et d'ailleurs, est-ce que cette répression violente, elle ne témoigne pas d'un essoufflement du système théocratique en place? Vous savez, ce à quoi vous faites référence, ce sont les élections contestées du président Ahmadinejad. Dans son temps, on a vu des millions d'Iraniens dans la rue. Ce qui a changé entre cette date-là et 2022, c'est justement le nombre de crises qui frappent en même temps l'Iran. Je parlais de l'inflation, je parlais du chômage, je parlais justement des exactions que le peuple iranien subit, j'ai parlé également de restrictions accrues des libertés publiques et des problèmes de l'eau, de l'environnement, les sanctions internationales, le retrait américain de l'accord nucléaire de 2015. L'ensemble de ces crises aujourd'hui se sont réunies à une date particulière qui est celle d'aujourd'hui. Donc il a fallu cette abominable tragédie, la disparition de cette jeune femme qui avait l'avenir devant elle pour que l'ensemble des contestations éclatent. Mais là, on a un pouvoir qui tire à balles réelles sur des manifestants d'un point de vue y compris religieux et théologique, quelles que soient les croyances des uns et des autres, c'est antinomique avec l'islam. Ça peut choquer le monde musulman? Je dirais, le monde musulman, je ne pense pas, hélas, parce qu'ils sont habitués à des exactions pareilles. C'est en tout cas contraire aux engagements de l'Iran juridiquement, par les conventions internationales, parce que l'Iran a signé des conventions qui, effectivement, obligent le pays à respecter le droit à l'expression libre de la parole, ce qui n'est pas le cas. Et puis le recours à la violence face à cette jeunesse qui n'est pas armée, qui ne fait que manifester son désaccord avec ces restrictions de liberté publique est totalement excessive. D'ailleurs, derrière chaque balle tirée, il va y avoir une victime, et derrière chaque victime, il va y avoir encore d'autres arguments de contestation. Est-ce que le mouvement peut se durcir? Est-ce qu'il peut y avoir en face? Déjà, on entend parler, si vous voulez, des mouvements de grève qui peuvent toucher l'enseignement secondaire, les acteurs, les intellectuels, qui sont basés en Iran, parce qu'il est aisé, de part de Paris ou de Londres, de critiquer le pouvoir, et ils sont sur place. Mouvement armé, si vous voulez, cette jeune femme morte tragiquement était originaire des provinces du Kurdistan iranien. Et qui, en fait, ce sont des provinces qui sont juste à la frontière irakienne. On a vu des manifestations des Kurdes en Irak, on a vu même des déferlantes, des peshmerga kurdes
en Iran. D'ailleurs, l'armée idéologique du pouvoir a tiré sur la frontière irakienne, en territoire irakien, pour essayer de contrecarrer, si j'ose dire, l'irruption que les Peshmerga ont effectuée sur la scène politique iranienne. Merci beaucoup Ardavan Amir Aslani, avocat franco-iranien. Merci pour votre éclairage donc, sur cette crise en Iran.